Comment prévenir l'ostéoporose à la ménopause? Ben, pourquoi l'ostéoporose? C'est pas une fatalité liée à l'âge, premièrement, puis ni à un manque de calcium. Donc, sache ça premièrement. Puis ce qui affaiblit réellement tes os à la ménopause, on va le voir. Et comment, je te dirais, tu peux renforcer naturellement ton squelette même après 45 ans. C'est pas une fatalité, il y a des choses à faire. Donc, reste avec moi parce que tu veux comprendre ce que peut-être peu de médecins explique aujourd'hui sur les vraies causes de l'ostéoporose, puis découvrir les aliments qui reminéralisent vraiment ton corps en profondeur. Puis que ce soit par la nourriture que tu y arrives et éviter des douleurs, des fractures, puis des pertes de mobilité qui pourraient arriver dans un futur proche ou loin. Donc, c'est grâce à toutes ces infos-là que j'ai pu aider, moi, des femmes, puis j'aide des femmes, en fait, de 40, 50 ans, 35 ans, à retrouver une solidité osseuse, mais une solidité dans tous les organes internes, pour avoir de l'énergie, que le corps se remette à circuler, puis qu'elle puisse rester active sans basculer dans la peur, la perte d'une qualité de vie ou des fractures qui pourraient les impacter. Puis, je te dis tout ça parce que si tu ne t'occupes pas de ton ossature, on va dire ça comme ça maintenant, ben, les risques sont de perdre la masse osseuse, oui, chaque année, sans même t'en rendre compte. Puis souffrir de douleurs, de crampes, de fractures imprévues qui arriveraient bien avant l'âge prévu, qui arriveraient prématurément. Puis aussi finir en dépendance d'un traitement qui ne règle pas la cause finalement. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler une info, celle que j'aurais aimé connaître il y a 10 ans passés, avant que je connaisse les informations d'Anthony William, Medical Medium, ce sur quoi je m'appuie pour te dire tout ça aujourd'hui, puis ce qui a changé, ce qui change mon quotidien chaque jour sur la façon dont je mange, puis la façon dont je me sens. Donc, le mythe du calcium, je vais rentrer là-dedans parce que ça, c'est important. Je te parle du mythe du calcium parce que ce que personne ne te dit vraiment, c'est que l'ostéoporose, c'est pas un manque de calcium. Ça peut t'étonner de penser ça. Parce que la plupart des femmes en consomment assez. Mais le problème, c'est qu'on n'assimile pas le calcium. C'est là le problème. Parce que le calcium, c'est rien s'il n'y a pas son transporteur qui va transporter le calcium là où il doit aller. Puis les transporteurs sont détruits par bien souvent ce qu'on mange à chaque jour sans le savoir. Si on mange trop de protéines animales en excès, ça va détruire cette capacité d'assimiler puis de transporter le calcium aux cellules. Les graisses saturées, ça en fait partie. Les œufs et le fromage, même s'il y a du calcium dans le fromage, ça ne veut pas dire qu'on l'assimile. Et souvent, le fromage est allergène, crée autre chose, a beaucoup de gras. Donc, on veut éviter d'aller chercher les meilleures sources de calcium qui ne sont pas dans le fromage. Et ça peut t'étonner. Puis même certaines huiles dites saines, qui vont contrecarrer, qui vont ralentir l'absorption du calcium dans tes cellules. Donc, c'est pas parce que tu ne manges pas nécessairement ce qu'il faut, c'est parce que ton corps n'arrive pas à bien faire circuler le calcium. Donc, puis il y a toujours un lien entre l'ostéoporose, puis toutes les maladies chroniques, et un corps surchargé, hein, un corps qui a un trop-plein. Puis, en même temps, ben, un corps qui est en surcharge, ça ne permet pas de métaboliser correctement tous les minéraux, que ce soit le calcium ou d'autres vitamines. Puis, c'est le foie, je t'en parle souvent, qui devrait recycler, redistribuer le calcium dans les os. Et là, ce qui arrive, c'est que si on manque de calcium dans les os, souvent, c'est que le corps a besoin d'aller chercher du calcium dans les os pour neutraliser l'acidité qu'on crée en mangeant des choses acides ou en étant impacté par la pollution. Le corps devient plus acide et le calcium des os est retiré pour aller neutraliser cette acidité qui est en circulation dans le corps. Donc, il faut imaginer comme un camion qui transporte des briques pour construire une maison, en quelque sorte, puis la route est bloquée par des déchets, des toxines. Donc, les briques n'arrivent pas à destination. Le calcium n'arrive pas à la construction des os solides. Donc, et tout ça, c'est souvent par un organisme saturé et un foie qui ne fait pas son travail. Les métaux lourds en font partie, des perturbateurs, des résidus de médicaments peuvent être là pour toi et agir, contrecarrer cette absorption du calcium. Donc, ce qui arrive, une perte de densité osseuse, même si tu prends des compléments, même si tu payes cher des techniques pour avoir une meilleure ossature. Donc, je t'invite à rejoindre ma liste privée où je te livre le pas à pas détox si tu veux commencer à avoir une action sur ce que tu vis présentement de tout maux chroniques installés, que ce soit une perte de densité osseuse, des fractures, des douleurs. Rejoins ma liste, le lien est en bas dans la vidéo. Et pour poursuivre aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que comment tu peux prévenir l'ostéoporose? Ça, c'est important parce que
Tu veux savoir comment réellement renforcer tes os de l'intérieur. Et ça passe par une détox du foie. Ça passe par libérer ton foie de ce qui sont les intrus pour qu'il refasse son travail à nouveau. Et ce que je t'invite à explorer, c'est vraiment le jus de céleri. Puis je t'en parle souvent du jus de céleri dans mes vidéos. C'est un jus extraordinaire pour commencer à redonner à ton corps le calcium, à faire en sorte qu'il y ait du ménage qui se fasse puis que le calcium soit bien redistribué, que la libération des toxines se fasse à travers l'hydratation que le jus de céleri va t'apporter. Ça nettoie le foie, le jus de céleri, ça rétablit l'équilibre minéral. Alors, le jus de céleri, je vais te mettre le lien en bas de la vidéo aussi, un game changer, un best-of, quelque chose à commencer à utiliser. J'aimerais que tu m'en donnes des nouvelles. Puis, l'eau citronnée, je commence avec ça, moi, chaque matin. Boire mon eau citronnée qui fait en sorte que je m'hydrate aussi. Il y a du calcium dans les agrumes aussi. Il y a du calcium dans les oranges. Hein, on ne va pas chercher le calcium juste dans les produits, justement, animaux. Non, il y a plein de calcium et beaucoup plus assimilable dans les végétaux. Ça va stimuler la bile, ça va faire sécréter les toxines. Le foie va être stimulé par l'eau de citron. D'aller vers la coriandre et la spiruline qui sont des précieux éliminateurs de métaux lourds, qui sont qui éliminent en fait les métaux lourds puis qui vont faire en sorte que ton foie va se détoxiquer, que les pathogènes vont s'en aller, que les intrus dans ton corps s'en aillent et que ça fasse la différence pour assimiler mieux tous les minéraux. Donc, tu veux aller vers une reminéralisation naturelle, des fruits frais, des mangues, des dattes, riches en silice, entre autres, qui vont aider la construction de tes tissus, hein, qui vont remplacer même le collagène que tu prends peut-être aujourd'hui, qui fait en sorte que, je vais t'en parler dans une autre vidéo du collagène, parce que c'est pas nécessairement la panacée qu'on croit. Donc, c'est hyper important. Puis les légumes, les feuillus verts, les épinards, persil, feuillus, qui sont chargés en calcium biodisponible. Épinards, persil, laitue, qui contiennent beaucoup de calcium. Et ce qui contient beaucoup de calcium, ce sont les graines de sésame aussi. Et les figues sèches. Donc, tous des aliments ici qui ont une capacité de te régénérer, de te reminéraliser sans taxer ta digestion, sans alourdir le foie et qui vont te redonner du calcium à profusion sans te donner de la lourdeur de digestion. Puis tu veux éviter aussi ce qui vole ton calcium parce que, exemple, le café qui est très acidifiant va faire en sorte que si tu prends des aliments qui ont du calcium, ça va t'enlever. Hein. Le café va venir neutraliser, enlever la capacité d'absorber le calcium. L'alcool fait la même chose, puis beaucoup de protéines animales en excès. Donc, diminuer ça va faire une différence, tout en diminuant les produits laitiers qui font partie, oui, de la catégorie des aliments animaux, qui contiennent beaucoup de calcium, mais qui n'est pas vraiment assimilable, que le corps peine à utiliser. Donc, puis en même temps, je ne peux pas te parler d'ostéoporose sans te parler de virus. Parce que ce que Anthony William, Medical Medium, nous dit, c'est que certains virus, comme l'Epstein-Barr, ça affaiblit le système osseux en déclenchant une inflammation silencieuse. Donc, quand on a des virus, des bactéries, des métaux lourds, et des virus de la famille de l'herpès, l'Epstein-Barr en fait partie, ben, ça fait en sorte que ça abaisse nos réserves de minéraux. Et il faut s'en occuper. Donc, faire tout le travail détox qui va faire en sorte qu'on enlève cette charge toxique-là, va faire en sorte qu'on va se faire des réserves de bonnes vitamines, de bons minéraux pour faire la différence. Et tu ne veux pas quitter cette vidéo-là et prendre le risque de chercher au mauvais endroit les réponses. Parce que tant que tu nettoies pas ton corps à la source, il y a cette inflammation virale-là, justement, des virus dont je viens de parler, des virus de l'herpès, qui vont toujours courir, qui vont être là en sourdine en toi. Puis, tu ne veux pas perdre encore nécessairement des années ou perdre de la mobilité aujourd'hui parce que tu n'auras pas eu réponse ou que tu seras allé vers des solutions cul-de-sac en dehors du végétal qui a tellement à t'apporter aujourd'hui. Donc, je te dis tout ça parce que je t'invite, si tu veux savoir dans ton quotidien ce qui freine ta santé osseuse, que tu veux des clés simples, aligner ton corps, je t'invite à vraiment te rendre en bas, sous la vidéo, pour que tu puisses repartir avec des idées claires sur comment prévenir l'ostéoporose, même après 50 ans, puis de rejoindre ma communauté Détox anti-maux chroniques, où tu peux commencer ton parcours de prévention, de régénération avec du végétal, avec des choses que tu manges, moins de suppléments, puis que ça fasse la différence de fond que tu as besoin. Je te laisse là-dessus, les liens sont en bas de la vidéo.